recette requiert la plus grande délicatesse. En effet, chaque ingrédient a sa place dans le récipient et ne peut être mélangé avec ses voisins. Prenez votre verre et versez dans le fond la sauce chocolat. Ensuite, préparez une belle mousse de lait bien dense. Pour réussir une belle mousse de lait, il y a quelques règles à respecter. Prenez du lait entier froid et versez votre lait dans un pichin d'inox. Pour faire mousser le lait, commencez par mettre la buse juste à la surface du lait, seulement quelques secondes. Ceci permet d'incorporer plus d'air avec la vapeur qui se transforme en mousse. Puis plongez la buse. Ne pas mettre la buse au milieu, décentrez-la un petit peu sur le côté. Créez un tourbillon en plaçant la buse sur le côté. Il faut créer de petites bulles d'air fines et non des grosses. Cette étape consiste en fait à créer des micro-bulles dans le lait en y soufflant de la vapeur. Une fois que vous avez fait mousser le lait, on va le faire briller, c'est-à-dire qu'on va faire un geste de rotation avec le pichet pour faire briller le lait sur les côtés. C'est là que c'est visible en fait. Versez la mousse de lait dans votre verre jusqu'au bord. Il faut moudre son café juste avant de faire son expresso. Il ne faut surtout pas moudre son café en avance, sinon il perd de l'arôme et devient moins mousseux. Une mouture trop grosse laissera le café couler trop rapidement, et une mouture trop fine se soldera en un produit très amer. Mettre son café dans la poignée, environ 7 grammes. Puis tasser votre café. Il faut une pression environ de 13 à 15 kg. Tasser son café est indispensable pour un bon café. Malheureusement, on voit souvent cette étape bâclée, voire même oubliée dans les bars et restaurants. Placez votre poignée et serrez à l'équerre, puis venez placer votre tasse juste en dessous. Votre tasse doit être placée en biais pour que le café ne coule pas directement au fond de la tasse. Moins le café tombe de haut, en fait, moins la mousse sera fragilisée. Si vous avez réussi la recette, le café va venir se placer entre le lait et la mousse de lait qui aura décanté. Votre macchiato au chocolat est prêt à être dégusté.